Bonjour à tous et bienvenue sur le blog d'Aroma Coach. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Brigitte, qui a été une de mes anciennes clientes, mais surtout, elle est là aujourd'hui parce qu'elle a écrit un super livre que je voulais absolument que l'on témoigne et que vous puissiez le découvrir de vive voix. En fait, c'est un beau récit, mais elle va vous dire encore plus sur un passage de sa vie, c'est le vécu d'un cancer. Et le livre s'appelle Au bout de l'impasse, tournez à gauche. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir ici parce que j'ai vécu un peu, j'étais au courant du projet, j'ai connu cette transformation merveilleuse qu'a vécu Brigitte et j'ai surtout vu et suivi un peu de loin et de près l'écriture de ce livre et je pense que c'est un petit trésor absolument à découvrir. Donc, Brigitte, je te laisse te présenter tout d'abord et nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Alors d'abord, bonjour à toutes et tous et merci Nathalie de me donner l'occasion de parler de mon livre. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire ce livre? En fin de compte, j'avais trois objectifs dans l'écriture de ce livre. Le premier, c'était de témoigner mais pour différentes personnes. La première, c'était pour rendre mon témoignage plutôt visible, accessible pour les personnes qui soit rencontrent et traversent une maladie grave, quelle qu'elle soit, pour les personnes aussi qui les accompagnent, la famille ou les amis. Et puis, je voulais aussi laisser un témoignage à ma famille, à mon mari, mes enfants, puisque dans le cadre de l'expatriation, mon mari et un de mes fils sont restés en Chine et moi, je suis rentrée en France pour me faire soigner. Et donc, il y avait ce décalage d'horaire que les expatriés connaissent bien. Voilà, et il y a des bouts de mon histoire qu'ils n'avaient pas, et moi j'avais des bouts aussi certainement de ce que eux vivaient qui nous échappaient. Donc je voulais aussi pouvoir poser tout ça. Et puis l'autre axe, c'était de donner espoir parce que c'était pas forcément gagné pour moi au départ. Le pronostic était quand même relativement grave. Et pour montrer que, voilà, que tout est possible. Et puis la troisième volonté, c'était de dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont été sur mon chemin ou qui le sont encore d'ailleurs, que ça passe par les médecins, mes amis, toutes les chaînes de solidarité qui sont venues tout autour de moi. Voilà, c'était vraiment pour ces trois choses principales que je voulais écrire le livre. Et puis, comme j'avais des personnes qui étaient partout dans le monde, bah, c'était difficile. Au départ, j'avais pensé peut-être faire une fête ou des choses comme ça, mais c'était plus difficile de rassembler tout le monde. Et je me suis dit, bah voilà, on va rassembler tout le monde dans un livre. Ouais. Et je trouve que c'est très courageux parce que, comme tu le sais, j'ai vécu pas la même chose, mais on va dire la maladie en étant loin. Et, euh, et ça fait vivre beaucoup d'émotions. Et c'est un sujet Mhm. très, très tabou. euh, de comment on accepte le cancer, de comment on le vit avec la personne et comment on se manifeste lors de ce passage quand on est loin ou même près. Parce que je pense que Bien l'incidence de sûr, la maladie, peu importe, peu importe le lieu. voilà, peu importe le lieu. Et je trouve que tu as super bien décrit à travers les émotions les différentes choses qu'on peut vivre parce que c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais déjà on n'en parle pas beaucoup de ce vécu du cancer et je pense que c'est important ce type de témoignage pour que les gens comprennent aussi peut-être parfois comment s'approcher ou comment mieux soutenir des fois les personnes qui vivent ce moment-là. Et il n'y a pas que la personne qui vit le cancer et ça on n'en parle pas. Non. C'est l'entourage, le mari, les enfants. Et ça, je pense que tu le montres assez bien dans le récit que tu as écrit. Et c'est ce vécu qui aide à comprendre, on va dire, les coulisses de la maladie quelque part. Tout Et à fait.
peu de personnes se dévoilent parce que c'est quand même, c'est un chemin de transformation. Donc, que parfois, ça peut être douloureux de réliciter si on n'a pas travaillé sur soi. Et je voulais revenir avec ça sur la deuxième question. Et comment tu as vécu ce processus d'écriture? Et quand je dis ça, je parle d'émotion par rapport au fait de revenir sur plusieurs choses de ton parcours des combattantes, parce qu'il faut vraiment le dire. Et comment cela t'a aidé dans ton processus de guérison? En fin de compte, je voulais vraiment rester authentique. Donc, si je voulais garder cet esprit-là d'authenticité, ça voulait dire qu'il fallait que je livre vraiment tout ce qui s'était passé. Et donc, bien évidemment, dans le processus d'écriture, au départ, moi, je n'avais pas la notion que peut-être ça allait aussi pouvoir m'aider au niveau des émotions que d'écrire. Je ne pensais pas qu'il y avait aussi un processus d'écriture thérapeutique, entre guillemets. Mon souhait à la base, c'était de le faire pour les autres, ce n'était pas du tout de le faire pour moi. Et il s'avère que voilà, j'ai découvert ça en cours de route. Donc, en fin de compte, je ne m'étais jamais posée pour regarder. J'avais toujours été hyper actrice dès le départ et je ne m'étais jamais posée réellement pour regarder de près tout ce qui s'était passé. J'avais toujours été dans l'action, donc je faisais les choses. À chaque fois qu'il y avait un problème, j'essayais de le résoudre, mais jamais je m'étais arrêtée. Le fait d'écrire, on s'arrête et on regarde. Et forcément, quand on regarde, on est obligé de voir les émotions. Et toutes ces émotions-là ressurgissent. Alors moi, je suis plutôt d'un tempérament plutôt voilà, actrice, donc je me suis rendu compte, même en écrivant, que j'avais eu très peu de place pour pleurer aussi. Je ne m'étais pas autorisée parce qu'il y avait ma famille, je n'osais pas pleurer devant les autres, etc. Et en fin de compte, là, le processus d'écriture au niveau émotionnel m'a vraiment permis de me poser. Donc, les émotions qui sont sorties, d'abord, ça a été les pleurs, la tristesse de se dire que on a rendu triste aussi les autres de par ce qu'on vivait. Il y a eu aussi beaucoup de colère, hein, puisqu'on reste quand même connecté entre humains et que forcément, il y a des personnes qui sont, je ne sais pas comment dire, hein, il y a des situations qui nous mettent dans des situations de colère hein, que nous, on ressent et en tant que patient et en tant qu'accompagnant d'ailleurs, hein, des choses que l'on trouve, des situations que l'on trouve injustes. Donc, il y a eu vraiment ce processus par le fait de le poser, de l'écrire, de faire sortir toutes ces émotions. Alors après, comment on les gère? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un très long accompagnement avec toi, donc j'avais quand même beaucoup d'outils. Tu as bien tapoté. Voilà, il y a le tapotage, il y a le fait de prendre des fleurs de bac, il y a eu aussi le fait que lors de tes accompagnements, j'avais aussi beaucoup appris à m'écouter et à écouter mes émotions, c'est-à-dire les identifier tout simplement au départ, parce qu'on ne peut pas les soigner si on ne les regarde pas. Ouais. Donc, se poser aussi pour regarder ces émotions, dire, OK, elles sont là. Qu'est-ce que ça draine chez moi comme type d'émotion? Et puis ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai comme outil pour pouvoir y faire face? Donc, le FT, les fleurs de bac, j'ai fait aussi de l'hypnose. Enfin, bon, j'ai mis en application tout ce que j'avais appris et avec toi et avec d'autres personnes qui travaillent autour de l'énergétique. Voilà. C'est super et je pense que c'est un très beau message parce que peu importe la maladie, que ce soit une maladie auto-immune, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie longue de souffrance, c'est très important de faire, que ce soit par l'écriture,
un chemin thérapeutique personnel, mais ça peut être aussi, moi je me rappelle, j'avais fait ça à travers la photo parce que je ne pouvais pas écrire. Même si j'aimais beaucoup écrire, je le fais à travers la photo. Et il y a mille et une façons de le faire. Ouais. Je pense que moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fin de compte, il y avait, ce qu'il faut trouver, c'est son propre moyen de communication. Donc, moi, c'est passé par l'écrit. Il y a des personnes, elles vont passer par le fait de faire de l'art-thérapie. Il y a des personnes qui vont passer par les mains. En tous les cas, à un moment donné, ça passe par les mains. Donc, la photo avec le clic, l'art-thérapie, ben, on dessine. Écriture, on écrit. Il faut trouver sa propre façon de le communiquer. Voilà. Il n'y a pas une façon, il faut trouver sa propre façon. Exactement. Et il n'y a pas le temps, c'est pas il faut le faire au début, au milieu, à la fin, c'est quand ça arrive et qu'on se mûre en soi pour pouvoir donner vraiment naissance à ce chemin, parce que c'est une belle transformation qui se passe après, et surtout plein de prises de conscience. Et aussi, je pense qu'il y a, tu me diras si tu l'as vécu, mais il y a une sorte de pardon aussi qui s'opère à travers de tout ça. Et c'est un pardon qui est, je pense, qui s'est fait sur plusieurs étapes. C'est pas, je le fais une fois, c'est bon, c'est fait. Ça arrive avec des petites couches, mais c'est toujours très, très beau. Ouais. En plus, je trouve que ce qui est très important dans ce que tu as dit, c'est cette notion de temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé d'écrire le livre, je ne me suis pas dit je vais écrire toutes les semaines, 2 heures par jour. J'ai laissé venir comme ça venait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, à un moment donné, ça venait plus du tout. Et pendant plusieurs mois, où j'ai arrêté d'écrire, et j'ai compris après que cette période, c'était ma période de digestion de toutes ces émotions. Et une fois qu'on a digéré tout ça, alors on peut continuer et on peut aller plus loin. Mais ça se fait vraiment par étapes. Et le pardon, c'est la même chose. En fin de compte, on peut pas. C'est vraiment un processus qui nous demande du temps. Et il faut s'écouter et respecter le temps dont on a besoin. Moi, il m'a fallu plusieurs mois. Peut-être que pour d'autres, ça serait quelques semaines et pour d'autres, une année ou plusieurs. Voilà, ça appartient vraiment à chacun. Mais si on devait dire quelque chose, c'est écoutez-vous et écoutez le temps dont vous avez besoin et respectez ça parce que c'est le meilleur respect que vous pouvez vous apporter à vous-même, en fin de compte, à écouter voilà, ce dont vous avez besoin. Ouais. Et Brigitte, quelle est l'histoire derrière ce titre? Au bout de l'impasse, tournez à gauche. Moi, il y a plein de choses qui me viennent à la tête parce que j'ai vécu en Chine aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce titre? Alors, au bout de l'impasse, on est devant le mur. Ok, on ne peut plus aller tout droit. Donc, moi, j'avais vraiment la vision d'un mur, quoi. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le regarder. D'accord? Ce mur, il est là. Et puis, ben, qu'est-ce que vous faites puisque vous ne pouvez pas aller tout droit? Donc, je me suis dit, on peut aller à gauche, on peut aller à droite. Et mur, je trouvais que c'était trop fort comme. Donc, j'ai cherché, je me suis dit, voilà, on est face au mur. Et puis l'impasse, je trouvais que c'était joli, ça me résonnait plus en tous les cas. Donc, je me suis dit, au bout de l'impasse. Et puis, il y avait ce choix, on va à gauche, on va à droite, donc tourner. Et puis, au départ, pour être très honnête, j'avais choisi à droite. Et puis, j'ai laissé poser les choses. Encore une fois, j'ai laissé poser. Je me suis dit, voilà, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je le valide comme ça ou pas? Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit, non, droite, non. Et pourquoi ça ne serait pas gauche? Et comment résonne le gauche par rapport à la droite? Et en fin de compte, comme je me livrais beaucoup dans ce livre, comme je disais aussi beaucoup de merci, et que je livrais beaucoup d'authenticité, je me suis dit, ce livre-là, j'en parle à cœur ouvert, donc gauche, le côté du cœur.
Ah oui, j'avais pas fait ce lien. Ouais, très beau, très beau. Brigitte, si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui pour toucher ces femmes, ces hommes à acheter ton livre aujourd'hui, tu dirais quoi? Alors, ta question est très intéressante parce que il y a quelques semaines, je t'aurais répondu, donné espoir, je t'aurais donné des- je t'aurais donné des messages à transmettre, donner espoir, qu'ensemble on peut faire des choses tout seul, comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, moi, il y a eu vraiment tout un tas de personnes qui sont venues sur ma route. Et j'ai toujours eu les bonnes personnes au bon moment, des personnes avec qui je continue d'avoir des contacts. Il y a vraiment eu des liens de cœur avec toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, je te dirais qu'avec le recul des cafés littéraires que j'anime autour du livre, je me rends compte que chaque personne, selon... comment je vais expliquer ça? En Selon fin de la... compte, en fin de compte, mon livre, je me suis aperçue que mon livre, à partir du moment où je le donnais, où la personne, le lecteur ou la lectrice qui le recevait l'avait entre ses mains, mon livre ne m'appartenait plus. Il appartient à la personne qui va le lire et en fonction de qui ou elle est, comment elle s'est construite, comment elle est, dans quel état d'esprit émotionnel elle est au moment où elle le lit. Et puis, de par son parcours de vie et puis de par ses racines familiales, comment elle a été construite, comment elle s'est construite. Donc, c'est un tout. Pour te donner un exemple, j'ai des personnes qui m'ont dit ah, après la lecture de ton livre, il y avait le fait que tu remercies en semant des petites graines de remerciement aux différents moments de ton livre. Je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais des merci à donner et je ne les avais jamais exprimés. Et je me suis dit, je vais écrire un livre pour dire merci. Voilà, ça, c'est une des conséquences de mon livre. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai une autre personne qui m'a dit ah mais moi j'ai été dans le rôle de l'accompagnant et en lisant ton livre je me suis dit que si je devais raccompagner une nouvelle fois une personne je le ferais peut-être différemment ou avec d'autres outils, je proposerais autre chose. Donc ce que je peux dire c'est prenez quand vous lisez le livre, essayez de vous connecter à ce qui résonne chez vous quand vous lisez et qu'est-ce que vous pouvez prendre dans tout ce qui est dit autour de ce livre pour vous. Et puis voyez comment mon livre va résonner chez vous pour en faire quelque chose. Voilà, ça peut être en faire un livre, donner envie, je ne sais pas, d'avoir un accompagnement avec un des thérapeutes que je cite dans mon livre. Ça peut être comment je vais accompagner la personne qui est à côté de moi. Je donne des titres de livres qui m'ont aidé, des musiques, donc peut-être aller acheter un autre livre voilà, qui donnera envie ou écouter telle ou telle musique. Enfin, il y a plein d'éventails possibles en lisant le livre. Super. Brigitte, et dis-nous où on peut le trouver. Je mettrai quand même le link de ton éditeur, donc Médiciline. Et Oui, je pense que c'est important que tu dises que 50% de ce voilà. que tu... Alors, Oui, vas-y. j'ai décidé de reverser 50% de mes droits d'auteur à un incubateur littéraire qui s'appelle Equality by Words, qui est basé en Belgique actuellement et qui vient en aide aux personnes qui souhaitent écrire leur histoire et justement avoir ce bénéfice de l'écriture thérapeutique. Donc, le but, c'est de pouvoir accompagner plusieurs personnes justement pour poser son histoire, quelle que soit son histoire, hein, mais à partir du moment où c'est une partie de la vie qui a été vécue et qui demande aussi que l'on pose ses émotions, ben voilà. Ça sera possible par le soutien à
Equality by What. Voilà. Je ne sais pas encore combien de personnes on va pouvoir aider dans cette démarche, mais bien sûr, on a zéro limite. Bon, c'est super. Et donc, on peut le trouver partout, c'est ça? Je mettrai le lien des Medicilline, mais... Référencé dans toutes les librairies, il suffit juste de donner le titre. S'ils ne l'ont pas, ils passent la commande. On peut le trouver sur le site de mon éditeur. Il est hyper rapide en France. En moins de 4-5 jours, vous l'avez à la maison. Donc, Medicilline. Mais vous le trouvez à la FNAC, dans toutes les grandes librairies, mais aussi dans toutes les petites librairies. Il n'y a aucun souci. Super, Brigitte. En tout cas, merci beaucoup pour nous dévoiler un peu les coulisses de l'écriture de ce beau livre. Et je te souhaite vraiment plein de succès parce que je pense que c'est un beau témoignage à lire et, comme tu dis, à recevoir et intégrer selon le chemin de chacun. Et il y a toujours un petit apprentissage, une petite lumière qui s'illumine dans le chemin quand on lit ce livre-là. C'est vraiment très, très beau. En tout cas, merci beaucoup, Brigitte. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Et à très bientôt.